Présidée par le premier d'entre les Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la 10e session de la conférence des gouverneurs, la dernière de son premier quinquennat, lui-même étant candidat à sa propre succession, s'est ouverte ce mercredi 15 novembre 2023 au Palais de la Nation à Kinshasa, la capitale congolaise, sous les thèmes état des lieux du fonctionnement de la conférence des gouverneurs de province du début de la campagne électorale. Les 26 gouverneurs qui sont les représentants du chef de l'État en province, ce sont à travers leur motion de soutien au chef de l'État, lui par le gouverneur de la Tchouapa, Pancras Bongo, engagé à battre campagne pour le candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de lui accorder un second mandat. Motion de soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à la 10e session de la conférence des gouverneurs de province. Les gouverneurs de province, réunis à la 10e session de la conférence des gouverneurs, remercient votre très haute autorité pour avoir daigné convoquer la dite conférence conformément aux dispositions pertinentes et combiner les articles 200 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans leur mémo, lu par la gouverneure du Maïndombe, Rita Bola, les gouverneurs ont salué le leadership imprimé à la tête du pays par Félix-Antoine Tshisekedi et lui ont proposé notamment la responsabilisation des gouverneurs de province pour coordonner sa campagne électorale, chacun dans sa province respective. Dans son mot d'ouverture et orientation, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de président de la conférence des gouverneurs, a demandé aux participants de réfléchir sur comment résoudre le problème des rapports tendus entre les assemblées provinciales et les gouverneurs de province qui ne favorisent pas le développement des entités. Autre question qu'on pourrait se poser, c'est que doit être fait pour que la conférence des gouverneurs puisse contribuer à la stabilité des institutions provinciales et, partant, à promouvoir une gouvernance responsable et durable au niveau des provinces, pour apaiser les rapports tendus entre les assemblées provinciales et les gouverneurs. Quelles sont les pistes de solutions pour la redynamisation de la conférence des gouverneurs et quelles réformes initiées pour rendre efficace le secrétariat permanent de la conférence des gouverneurs de province? La province du Lualaba a été représentée à ces travaux par son gouverneur, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Et c'est de noter que Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, gouverneur du Lualaba, a dans un plaidoyer sollicité auprès du gouvernement de la République l'implication des gouverneurs dans la prise des grandes décisions qui concernent leurs entités respectives. Que nous puissions aussi participer dans certaines discussions. C'est pourquoi on arrive par moment à avoir un contrat qui devait être négocié entre la province et le gouvernement central, mais le gouvernement central prend la décision, mais au détriment de la province. Le deuxième et dernier jour de cette 10e conférence des gouverneurs a connu deux temps forts. D'abord, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et rapporteur de la conférence des gouverneurs, Peter Kazadi Kankonde, qui a fait la synthèse des discussions. Il a fait savoir que les participants se sont organisés en 3 commissions notamment, politique, administrative et culturelle, ensuite socio-économique et financière, puis reconstruction et développement. À l'issue des travaux, les conférenciers ont entre autres demandé que la conférence des gouverneurs se tienne régulièrement à raison de 2 sessions chaque année conformément à la Constitution. Ils ont également recommandé l'effectivité de la Caisse nationale des péréquations et la rétrocession des recettes. Les gouverneurs ont par ailleurs appelé à la relance de la construction et de la réhabilitation des routes interprovinciales. Ensuite, dans ce mot de clôture, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à consacrer une attention toute particulière à ces recommandations en vue de redynamiser l'impact de cette conférence. Le président de la République a ensuite exhorté les autorités provinciales à 3 engagements, entre autres. De vous préoccuper au plus haut niveau des intérêts de la population que vous administrez. Deuxièmement, de vous maintenir aux principes déontologiques applicables à la territoriale et qui exigent aux gouverneurs de province d'effectuer en permanence des missions d'itinérance, en l'occurrence 20 jours de
enfin de respecter les prérogatives des entités territoriales décentralisées dans le strict respect de la loi. Par ailleurs, la conférence a convenu que la 11e session se tiendra à Kalemi dans la province du Tanganyika au premier semestre de l'année prochaine. Comme à l'ouverture et durant les travaux avec ses collègues, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a pris part active à cette cérémonie de clôture.